Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 13 novembre 2023 et on commence directement le show avec Cody Rhodes qui fait son entrée. Il commence par nous accueillir et il nous dit qu'il a créé plein de bons souvenirs dans cette arène-là. Et il nous dit qu'il aimerait bien en créer d'autres de souvenirs ce soir, donc c'est ce qu'il va faire. Mais d'abord, il va accueillir tous les membres de sa team pour les Survivor Series. Donc on a Seth Rollins, Sami Zayn et Jey Uso qui débarquent. On aura un bon petit face-à-face entre Seth Rollins et Cody Rhodes, parce qu'il faut rappeler aussi que Cody Rhodes et Seth Rollins s'aiment pas du tout. C'est ça qui est assez intéressant dans cette team-là, puisqu'ils vont devoir coexister, on va dire, comme la WWE dit à chaque fois, puisqu'ils seront dans la même team et il faudra pas que y en a un qui flanche pour attaquer l'autre parce qu'ils s'aiment vraiment pas du tout et on sait que ça peut très vite mal tourner entre les deux. En tout cas, il y a un petit face à face, mais avant que ça aille plus loin, on a le Judgment Day qui font leur entrée, sans Rhea Ripley évidemment. Ils se mettent sur le tablier du ring, ils se mettent face à la team de Cody Rhodes. Ils vont faire des belles promos parce qu'ils vont lâcher des pics à peu près tout le monde dans la team de Cody Rhodes. La plus marquante, c'est Damian Priest qui va dire à Cody Rhodes: ça te fait quoi de savoir que tu peux battre tout le monde qui est à côté de toi, mais tu pourras jamais gagner un titre. Et on aura Cody Rhodes qui va lui répondre un truc en mode je sais bien que tu vas me répondre qu'il y a personne qui est le membre, qui est le leader de Judgment Day. Donc si tu dis qu'il y a personne est le leader de Judgment Day, c'est peut-être Dominic Mysterio qui est le leader de Judgment Day, c'est peut-être aussi Finn Balor, mais comme Finn Balor va dire que c'est pas lui non plus, c'est peut-être JD McDonough. Et là, à ce moment-là, Damian Priest va prendre la parole, il va dire: c'est moi le leader de Judgment Day. Là, tout le monde va le regarder bizarrement. À mon avis, ça va chauffer pour lui, mais c'est intéressant. Après, Seth Rollins en aura marre. Il va dire à tout le monde de se taire. Il en a marre d'entendre Judgment Day parler. On est là pour catcher. On est en tenue de catch. Sami Zayn et moi, on est prêt à catcher. JD McDonough et Dominic Mysterio aussi. Donc, pourquoi pas un match tout de suite. Donc, le match commence. Sami Zayn, Seth Rollins contre JD McDonough et Dominic Mysterio. C'était un bon petit match. J'ai bien aimé comme match. C'était pas très très long, mais 10 minutes en vrai, c'est un bon petit match pour lancer le show. Par contre, ça se termine en no contest, puisqu'à un moment donné, tout le monde est intervenu. Ça a parti en grosse bagarre comme la semaine dernière, grosse bagarre générale. Il y a tous les officiels qui sont arrivés. Adam Pearce aussi, il va dire la même chose. Il en a marre. Faut que tout le monde arrête de jouer à ces jeux-là, de s'attaquer tout le temps, de pas terminer les matchs. Ça gâche tout, ça gâche tout pour le public aussi. Donc il en a marre. Ce qu'il va faire, c'est que il va bannir tous les membres de Judgment Day du ringside pour le main event, et même pire, il va bannir tous les membres du Judgment Day du bâtiment, donc tout le monde va devoir quitter l'arène. Et là, on a Rhea Ripley qui est pas du tout d'accord avec ça. Adam Pearce va très vite faire comprendre à Rhea Ripley que c'est lui qui dirige tout à Monday Night Raw et c'est pas Rhea Ripley qui décide de ce qu'elle a envie de faire. Donc à ce moment-là, on a Zoey Stark qui débarque. J'ai bien aimé la promo de Rhea Ripley face à Zoey Stark qui va dire tout simplement qu'elle suit Zoey Stark depuis NXT. Elle a vu ce qu'elle a fait dans le main roster, avoir battu des personnes comme Becky Lynch, rivalisé avec les plus coriaces. Et c'est sûr que Zoey Stark sera une future championne, mais la seule manière pour Zoey Stark de devenir championne, c'est lorsque Rhea Ripley sera pas dans le même rang que elle, parce qu'elle est au sommet, et tant qu'elle est là, elle ne pourra pas devenir championne. Ensuite, elle va terminer par dire qu'elle peut gérer tout ce qu'elle veut, Rhea Ripley, elle peut gérer les Wargames, elle peut gérer le Judgment Day, elle peut gérer son titre, elle peut gérer tout ce qu'elle veut. Donc elle demande à Zoey Stark de quitter le ring. Et à ce moment-là, on a Rhea Ripley qui veut attaquer Zoey Stark après ce que Zoey Stark a dit à Rhea Ripley. Mais on a Zoey Stark qui va contrer, elle va faire passer Rhea Ripley par-dessus la troisième corde. Elle va vouloir faire son move comme à Crown Jewel, mais Rhea Ripley, elle s'est arrêtée du coup Zoey Stark à ce moment-là. J'ai bien aimé en vrai ce petit face-à-face. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elles vont nous proposer à Survivor Series. Je pense que ça peut être un match qui peut voler la vedette. Peut-être pas parce qu'on a pas mal de gros matchs dans cette carte-là, mais je pense que ça peut être un très très bon match qu'on va s'en rappeler. Et ça fait plaisir de voir Zoey Stark assez mise en avant comme ça. Je trouve que c'est très très bien pour elle. Ensuite, en coulisses, on retrouve encore une fois une promo de Nakamura qui cherche encore une fois son adversaire. On sait toujours pas c'est qui. Encore une fois, il y a pas mal de rumeurs par rapport à CM Punk. Moi, je vais pas y croire parce qu'en vrai, ça fait quelques semaines maintenant qu'on en parle, quelques mois presque. On parle de CM Punk. Je vais pas me frustrer en me disant que c'est lui pour qu'au final ce soit pas lui. Donc j'ai hâte de voir qui sera l'adversaire de Shinsuke et qui est-ce que Shinsuke attend comme ça de pied ferme, parce que vraiment c'est assez intriguant en espérant ne pas être déçu, mais j'espère juste un bon adversaire pour lui et je pense que ça pourrait être sympa. D'ailleurs, il affronte Otis juste après, mais avant ça, en backstage, on croise Sami Zayn et Seth Rollins qui discutent ensemble, mais ils vont croiser Cody Rhodes. Cody Rhodes qui va demander à Sami Zayn de laisser un petit peu tout seul avec Seth Rollins parce qu'il aimerait bien s'expliquer. Et tout simplement, Cody Rhodes il va demander à Seth Rollins de mettre les rancœurs de côté, mettre les problèmes de côté, juste pendant 24 heures, juste pendant une journée, pendant les War Games match. Il aimerait bien que lui et Seth Rollins sachent s'entraider et ne pas mettre leurs problèmes dans cette histoire-là. Donc là, Seth Rollins il accepte et du coup tout est réglé. J'aime bien en vrai ce genre de construction parce que Triple H, dans ses constructions, il n'oublie pas tout ce qui s'est passé, même dans les segments un petit peu plus tôt dans la soirée. Il n'oublie pas ce qui s'est passé auparavant, par exemple Jey Uso qui trahissait beaucoup de monde à l'époque de la Bloodline.
c'est pas comme si Triple H il avait effacé le passé de Jey Uso, comme si tout allait bien du jour au lendemain. Et là, pareil, il n'oublie pas ce qui s'est passé entre Cody Rhodes et Seth Rollins, et il le rappelle bien, c'est important de le mentionner, c'est important de mettre les choses au clair pour que ce soit cohérent et pas que ce soit illogique en mode ah, on s'entraide alors qu'on s'aime pas du tout de base. Alors que voilà. Donc tant mieux, et j'aime beaucoup ce genre de truc. Ensuite, on a Otis contre Shinsuke, c'était un bon petit match, mais sans plus. C'était pas non plus le match que j'attendais le plus de la carte. Je suis pas un grand fan de Otis. Je trouve que c'est un bon catcheur par équipe, mais je le vois pas plus haut. Là, c'était juste un petit adversaire pour Shinsuke qui va un petit peu feuder avec Alpha Academy prochainement. Là, il a déjà fait un match contre Akira Tozawa, il a fait un match contre Otis. La semaine prochaine sera un match contre Chad Gable. Mais évidemment, Shinsuke il remporte le match contre Otis. Je crois qu'il a dû faire 3 Kinshasa Otis pour remporter le match. Donc voilà, victoire de Nakamura, et tant mieux. Encore une fois en backstage, on a Seth Rollins qui va croiser cette fois-ci Drew McIntyre. Drew McIntyre qui veut dire un truc à Seth Rollins. Seth Rollins avait dit à Drew McIntyre que lorsqu'il perdra à Crown Jewel, il pourra blâmer que lui. Et finalement, Drew McIntyre il va dire à Seth Rollins que Seth Rollins il avait tout simplement raison et qu'il aimerait juste lui serrer la main parce qu'il trouve que Seth Rollins a été un bon champion et il va tout donner pour essayer de récupérer ce rematch et réaffronter Seth Rollins, avoir son opportunité. Et là, Seth Rollins il va dire à Drew McIntyre que il sait qu'il en est capable. Donc finalement, tout est bien qui finit bien. Et on va voir ce qui va se passer par après. Entre temps, on a Tegan Nox qui va affronter Piper Niven. Match assez random en vrai, même si on sait que c'est un petit peu rivalité des deux teams actuellement. J'aime pas du tout la combinaison Tegan Nox Natalia. Je suis vraiment pas fan de cette équipe là. Mais en tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, le match n'était pas incroyable. 4 minutes 45, c'était pas très très long. Victoire de Tegan Nox, bien heureusement. Même si une victoire de Piper Niven, ça m'aurait pas dérangé non plus. Mais ils ont commencé un truc avec Tegan Nox, donc je vois pas pourquoi il faudrait lui donner que des défaites maintenant. Je pense que c'est un truc est lancé et je pense qu'il peut faire quelque chose avec elle. Si le truc est bien fait, si le truc est bien lancé, je pense que le public pourrait vite accrocher à Tegan Nox et on pourrait voir ce qui va se passer par la suite. Mais je suis vraiment pas fan de cette alliance entre Natalia et Tegan Nox, j'aime pas du tout. Autre match juste après, on a Ludwig Kaiser qui affronte Thomas Ciampa. Bon, c'était un rematch, mais le match était très très bien. Je trouve qu'il y a une vraie alchimie dans le ring entre les deux. 10 minutes de match, c'était assez correct, on va dire. En ringside, on avait Johnny Gargano qui était présent. On avait aussi Giovanni Vinci qui était présent. Et cette fois-ci, c'est Giovanni Vinci qui va donner la victoire à Ludwig Kaiser, puisqu'il va attaquer Johnny Gargano. Ça va un petit peu déconcentrer Tommaso Ciampa. Et du coup, Ludwig Kaiser va en profiter pour faire un roll-up. Victoire de Ludwig Kaiser. Et ça continue, hein, cette histoire entre Imperium et DIY. J'ai hâte de voir vers quoi ça peut nous mener. Hâte de voir lorsqu'on aura un gros match entre les deux. On a déjà eu un à Monday Nitro, mais je pense qu'on pourra en avoir encore un plus gros lors d'un pay-per-view peut-être prochainement ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite entre DIY et Imperium en espérant qu'il y ait de belles choses. Ensuite, en backstage, on va retrouver le Judgment Day. On a Damien Priest qui va dire aux membres du Judgment Day qu'il était sous le coup des émotions, il s'est emporté quand il a dit que c'était le leader. Mais Rhea Ripley, elle va lui répondre que finalement, Damien Priest leader, ça sonne bien, donc il pourrait être le leader pour les War Games match. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu drôle parce que Rhea Ripley, elle agit comme la leaduse en donnant cette indication-là à Damien Priest. Mais elle dit que Damien Priest est leader, donc c'est assez marrant et c'est bien fait, je trouve. Donc à ce moment-là, on a aussi Rhea Ripley qui va demander à Damien Priest d'aller annoncer à JD McDonagh qu'il est officiellement un membre du Judgment Day, puisqu'il a pris les coups pour Damien Priest, et donc ce serait logique que maintenant JD McDonagh intègre le Judgment Day. Il a fait ses preuves, il a su aider le Judgment Day, donc maintenant c'est officiellement un membre du Judgment Day, et plus tard dans la soirée on aura Damien Priest qui va aller voir JD McDonagh, il va lui donner sa nouvelle veste du Judgment Day, et maintenant c'est officiellement un membre, donc tant mieux. Je suis content en vrai des débuts de JD McDonagh dans le main roster. C'était déjà écrit qu'il allait rejoindre le Judgment Day et franchement c'est une bonne chose pour lui. Je pense qu'aux côtés de Finn Balor et tout ça, ça pourrait être intéressant. Et encore plus intéressant maintenant que Damien Priest est le leader. Et peut-être qu'il y aura des jalousies. Peut-être que Finn Balor lui va pas trop kiffer ne pas être le leader. Lui qui a été un grand leader dans sa carrière avec le Bullet Club. Et j'imagine que JD McDonagh se rangera du côté de Finn Balor à ce moment-là. Donc pas mal de choses intéressantes qui pourraient arriver par la suite. Mais pas tout de suite j'imagine. Donc voilà. Ensuite, Shelley elle a affronté Indy Hartwell, c'était pas un match incroyable, à peu près le même match que la semaine dernière face à Candice LeRae où ça va se terminer par arrêt de l'arbitre. Elle va encore une fois mettre KO Indy Hartwell. Je suis pas fan de la construction. Après, on aura Becky Lynch qui va débarquer. Becky Lynch elle va vouloir son match la semaine prochaine contre Xia Li, donc je pense que ça va être officiel. Je crois que c'est officiel d'ailleurs. Donc on verra bien. Je suis vraiment pas fan de la construction de Xia Li. J'arrive pas à trouver ce qu'elle a en plus que d'autres catcheuses. Je suis pas dans le train du tout de Xia Li, donc j'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec elle, hâte de voir si elle va grandir, en moi Xia Li, mais je pense pas personnellement, je pense pas
je pense pas qu'elle va me convaincre pour l'instant. Juste avant le match du Miz, on aura Gunther qui va croiser le Miz dans les backstage et on va avoir le Miz qui va dire à Gunther que Gunther il va apprendre lors du Survivor Series c'est quoi la différence entre le champion intercontinental au règne le plus long et le plus grand champion intercontinental de l'histoire. J'ai bien aimé cette phrase là et on aura Gunther qui va terminer par dire que peu importe ce qui se passe ce soir face à Ivar, ce sera pas du tout la même raclée qu'il va se prendre quand il va affronter Gunther à Survivor Series. Hâte de voir ce match là, hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, je pense que ça peut être sympa. Je pense que le Miz peut nous sortir un gros match contre Gunther et j'ai hâte de voir. De toute façon, c'était l'affrontement qu'on attendait un petit peu tous. L'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire qui est le Miz et l'un des plus grands champions intercontinentaux de l'histoire aussi qui est Gunther puisqu'il a terrassé tout le monde. C'est le champion au règne le plus long. Je pense qu'on peut clairement l'inclure dans ce classement des champions intercontinentaux les plus marquants. On a enchaîné directement avec le Miz contre Ivar. C'était pas un match incroyable, le match a duré 10 minutes. On a vu de bonnes choses du côté de Ivar, pareil du côté du Miz. Ce que j'ai bien aimé, c'est surtout le Miz qui garde un petit peu ce côté fourbe, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, où là, par exemple, il va remporter le match un petit peu en trichant. C'était pas de la grosse triche, mais ça reste une victoire à la Miz. Et j'aime bien qu'il conserve ce truc-là, que ce soit pas juste le nouveau babyface comme ils ont pu le faire à l'époque en 2019. Là, c'est vraiment un Miz qui affronte Gunther, mais qui garde un petit peu son côté heel et son côté Miz, tout simplement. C'est comme ça qu'on le connaît. Et je trouve ça bien et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous faire dans le ring avec un Miz comme ça, plutôt intelligent dans sa manière de catcher et face à un Gunther qui terrasse juste tout le monde. Je pense que ça pourrait juste être incroyable et j'ai hâte de voir. Donc victoire du Miz contre Ivar et hâte aussi de voir la suite entre Ivar et Bronson Reed puisqu'on a Bronson Reed qui est en ringside. Il a même fait un tsunami à Ivar après le match. Donc je pense qu'on pourrait avoir un gros match entre les deux en weekly et je pense que ça pourrait être très sympa. J'aime aussi beaucoup le fait que même si on a des feuds de temps en temps qui partent d'un autre chemin, on n'oublie pas vraiment le premier chemin qui a été emprunté. Et là, par exemple, Bronson Reed, même si c'est pas lui le aspirant numéro 1, et pareil pour Ivar, il reste dans cette histoire-là, même s'ils sont plus, dans l'opportunité. Ce genre de truc que Vince McMahon faisait à l'époque, une fois que quelqu'un perdait une opportunité, il partait directement sur un autre programme, plutôt que de rester de graviter autour de ça. Et je pense que c'est bien plus intéressant cette construction-là comme on a aujourd'hui que comme on pourrait avoir à l'époque. Et enfin, du coup, on termine avec le main event. Pour les titres par équipe, on a Judgment Day qui vont défendre leur titre face à Cody Rhodes et Jey Uso. Encore une fois, un rematch. Moi, ce genre de rematch, ça me dérange pas. Déjà parce que c'est un match de championnat. On l'a eu 3 fois, certes. Mais surtout pour bien terminer un épisode de Raw. C'est pas un rematch comme on pourrait avoir chaque semaine, comme à l'époque Street Profits contre RK Bro ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un rematch important. Et si c'est un match pour le titre, bah, il n'y a rien de dérangeant, je trouve. Et même tant mieux qu'on ait des matchs pour les titres en weekly. Et je trouve que c'est un des ajouts de Triple H qui est aussi très très bien. À l'époque, on n'avait pas souvent des matchs de championnat lors des weekly. Là, on en a quasi chaque semaine. Et c'est très très bien. Le match a duré 22 minutes. C'était le match le plus long de la soirée. Assez long le match. Mais j'ai trouvé le match super bien. Le truc le plus intéressant dans ce match-là, c'est surtout ce qui s'est passé à la fin. À la fin, lorsque Cody Rhodes et Jey Uso étaient prêts à gagner le match et redevenir champion. Sachant qu'il n'y avait plus les membres de Judgment Day autour pour intervenir puisqu'ils ont été bannis de l'arène, donc c'était tant mieux pour Cody Rhodes et Jey Uso. Ben là on a quelqu'un qui va attaquer Jey Uso et tout simplement c'est qui? Drew McIntyre. Fallait s'en douter, on l'avait vu venir depuis quelques mois maintenant, le heel turn de Drew McIntyre qui attaque Jey Uso, Claymore Kick, 1, 2, 3, victoire du Judgment Day qui conserve leur titre et à la fin on termine le show avec Drew McIntyre qui va serrer la main de Rhea Ripley, encore une fois Rhea Ripley qui montre que c'est elle la leader, c'est elle qui gère les choses. Et du coup voilà, on a Drew McIntyre qui rejoint officiellement, peut-être pas le Judgment Day, je pense pas que ce sera un membre à part entière du Judgment Day, puisque je pense qu'à un moment donné il va faire comprendre très vite au Judgment Day que lui il fait ses choses de son côté. Là il est juste venu dans cette histoire là pour aider la team des Heels et peut-être pour attaquer les Faces dans le War Games match. Pour l'instant c'est pas officiel, on sait même pas s'il intégrera le match, mais je pense que oui. Et je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à faire avec Drew McIntyre, mais je pense pas du tout qu'il rejoindra le Judgment Day. D'ailleurs, je crois qu'après que le show s'est terminé, on a Cody Rhodes et Sami Zayn qui vont dire que eux aussi ils ont un ami qui pourra rejoindre leur team prochainement, quand le show a été coupé évidemment. Et là, à ce moment-là, le public a scandé le nom de Randy Orton. Je pense que c'est la construction la plus logique. Et du coup, c'est très très hypant pour Survivor Series. J'ai hâte de voir le show. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé encore une fois que c'était un très très bon épisode. Bien chargé, mais c'était pas non plus trop brouillon. Peut-être un petit peu moins bien que l'épisode de la semaine dernière qui était juste excellent. Mais cet épisode-là, il était vraiment très cohérent. Pas mal de construction pour Survivor Series qui est déjà la semaine prochaine, je crois. Donc voilà. D'ici là, je dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant que catch à espoir. Bisous bisous.